Bienvenue dans Philosophite avec ce nouveau stabilisateur. Je n'ai rien à voir dans cette vidéo, mais je vous présente Mike qui va vous aider à harmoniser l'essentiel pour une meilleure santé. Donc, bienvenue dans ce vlog, le premier vlog, pas le premier de la chaîne, mais le premier vlog depuis pas mal de temps. C'est vous qui l'avez demandé sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre, le lien est juste en description avec Philosophite. Et on va partir aujourd'hui sur un entraînement haut du corps. Je vais vous emmener avec moi sur l'entraînement avec Joe, qui est derrière la caméra. Merci beaucoup de filmer. Merci beaucoup pour ce cadeau avec lequel il est en train de filmer. C'est juste génial. Ouais. Et je vais vous montrer un petit peu ce que je mange au quotidien pour justement que vous ayez aussi un aperçu de ce qu'un coach mange. Et vous verrez que je pense en tout cas que vous allez être très étonné de la part d'un coach bien-être, d'un coach justement qui lifestyle, qui va pas forcément tout calculer au gramme près et qui se fait plutôt plaisir comme ça pour justement avoir une santé équilibrée tout simplement. Donc on va être étonné de ce que mange un coach. Voilà. Et oui, parce qu'on le sait tous, les coachs mangent des feuilles d'arbre. Hein? Et que des graines. Et que des graines évidemment. Voilà, exactement. Pour la santé, parce que c'est important les graines. Exactement. On est parti ? On est parti. T'es prêt toi ? Ouais, je suis toujours prêt moi. Voilà, ça va être très simple, on va avoir 4 exercices de base, vraiment de base pour l'être humain. Le tirage, donc dos. On va avoir là-bas extension du coude, donc des pompes évidemment. On va avoir des abdos ici, une sorte de gainage dragon, dragonfly, je sais pas comment ça s'appelle, un peu à la Bruce Lee. Et le quatrième, on va faire du mountain climber. Ça va être un exercice d'abdos et un peu plus de cardio. Voilà. Mais vraiment des exercices de base au poids du corps et avec évidemment beaucoup de plaisir. Ici, on va surtout travailler en force. Donc, on ne va pas travailler avec de grandes et longues répétitions, mais on va plutôt travailler avec des répétitions très courtes, entre 3 et 6 répétitions et en isométrie. On est parti. Ça fait un peu l'armée, tu sais. Tu sais, je suis censé être le mec cool à la Philosophite. Major Mike. Major Mike, ouais, non, c'est toujours... Ouais, carrément. D'accord. Donc, moi avec mes bras en brindille, je vais devoir faire ça. C'est physiquement impossible. Et si j'en fais un demi, c'est déjà bien. Hein. Évidemment, on ne juge pas le niveau des gens. Tout le monde commence quelque part. C'est des exercices de base qu'on fait là ensemble. On n'a pas de programme précis, on fait vraiment à la cool. Et parfois ça fait du bien justement de lâcher prise aussi sur son entraînement, sur même le fait de renouveler son entraînement pour te donner envie d'avancer, d'aller toujours rechercher la nouveauté, des nouveaux patterns de mouvement qui vont t'aider à évoluer au fur et à mesure en fait que tu vas t'exercer. Donc ça sert à rien de rester tous les jours sur un tapis de course ou alors tous les jours à courir le même nombre de kilomètres. Il vaut mieux faire, d'avoir vraiment un petit peu tous les stimuli, si je peux appeler ça comme ça, dans ton quotidien pour vraiment une fois courir sur de la terre, une fois courir
sur justement le goudron, une fois courir sur le tapis, etc. pour vraiment alterner les différents stimuli, les différentes difficultés aussi et pour vraiment en fait évoluer sur du long terme et pas rester enfermé dans une routine plus barbante qu'autre chose, quoi. Donc c'est pour ça que là en moi m'entraînant tout seul, je fais beaucoup plus de mouvements, des exercices qui moi à mon niveau me demandent déjà beaucoup plus comment je dirais d'effort, tandis que là c'est plutôt on s'entraîne à deux, je m'adapte évidemment, mais c'est aussi à son niveau, mais je m'adapte aussi au mien, ça veut dire que même pour moi c'est difficile à mon niveau, hein. Donc voilà, essayer de changer, le maître mot c'est changer, d'essayer différentes choses pour trouver vraiment ce qui vous satisfait le plus et ce qui vous garantit vraiment le meilleur des résultats et pas vous cantonner à rester dans un domaine particulier parce qu'on vous a dit que ça c'était la meilleure chose à faire pour vous. Testez, amusez-vous et à ton tour. Là, Joe il me parlait justement qu'il était à chier et que passer dans cette vidéo là c'était on va dire plus gênant qu'autre chose, mais c'est pas du tout dans cet état d'esprit là que je veux justement vous faire vivre cette journée avec nous. C'est vraiment plutôt de quoi? J'ai dit au moins j'aurais servi d'exemple d'un bon état d'esprit. C'est ça, c'est un état d'esprit en fait. Le sport, on le voit, voilà, vous voulez pas commencer le sport pour pas paraître débutant ou faible aux yeux des autres, mais c'est tout le contraire. Ça veut dire qu'il faut commencer ça pour vous et de commencer là où vous êtes. Enfin, vous commencez, pardon, là où vous commencez en fait. Peu importe le niveau que vous avez, vous pouvez que augmenter et évoluer. Surtout quand vous partez du plus bas niveau. Moi j'ai été obèse, toi je sais pas, mais voilà, pas très sportif. Si là il continue tous les jours à faire 10, 15, 20 minutes de sport, on va dire musculairement parlant, il va réussir dans 1-2 mois à passer tout ça très facilement. Donc c'est vraiment en fait ne pas avoir peur du regard des autres et ne pas se sentir jugé parce qu'on fait moins bien que l'autre. C'est vraiment le côté chacun avance à son rythme, chacun le fait à son rythme et voilà quoi, il n'y a pas de... Je peux me permettre, c'est même pas sportif parce que ce qui est marrant c'est qu'il y a des compétences que tu vas développer dans le sport. Par exemple moi j'ai fait du sport dans d'autres domaines. Et il a d'autres qualités. Avec les jambes et tout, exactement. Et puis le fait de se lancer dans une nouvelle, on va dire, les bras par exemple typiquement chez moi c'est pas développé. Et en fait c'est de se rendre compte que quand on croit même, enfin moi j'ai pas un grand niveau de sport, hein, c'est pas ce que je dis, mais donc, les gens qui pourraient penser avoir atteint un certain niveau genre en musculation, et quand ils vont se mettre à faire du mouvement, ils vont se rendre compte qu'ils sont pas mobiles, qu'ils ont des petites forces qu'ils pensaient avoir, des petits muscles, des petits trucs bien cachés là. Voilà. C'est exactement ça. C'est qu'on n'est pas... Se challenger quoi. Ouais, c'est ça. Et puis on n'est pas... si tu restes toujours dans ta même routine, tu n'évolueras plus. Ouais. Donc moi j'ai fait de la musculation pendant 5 ans. Je voyais qu'à un moment donné c'était rébarbatif, ça ne me plaisait plus. Je suis passé au mouvement et j'ai vu que en fait j'ai recommencé de zéro. C'est tout simple, hein. J'avais pas de souplesse, pas de force au niveau justement, on va dire de l'isométrie, au côté des petits muscles qu'on appelle plutôt les muscles profonds. J'avais rien de tout ça, tu vois. Donc ne pas avoir peur de recommencer au plus bas parce que c'est aussi là qu'on peut exceller le plus rapidement possible. Une fois que la musculation t'en fait depuis 3, 4, 10 ans, les résultats sont minimes. Ou alors dans un sport par exemple comme toi tu fais le taekwondo, tu en fais 10 ans, t'es ceinture noire, les résultats chaque année c'est vraiment du minimum, tu vois, tu vas pas exceller comme au début, tu vois. Donc c'est aussi ça, c'est de tester d'autres patterns de mouvement, d'autres disciplines et de kiffer tout simplement, tu vois. C'est aussi ça la santé, hein, c'est ne pas rester
dans un truc, tu vois. Moi, quelqu'un qui fait que de la musculation, qui va prendre des poudres protéinées tout le temps, qui va se gaver comme une oie pour prendre de la masse, il n'est pas en plus bonne santé que quelqu'un qui reste sur son canapé. Hein, tu vois. Ah ouais? Au niveau interne, il n'est pas du tout en meilleure santé. Ok, Tu vois, au niveau toutes les- interne, ouais. Ouais, bah ouais, toutes les poudres, tu lui demandes de faire, je sais pas, de toucher ses pieds, il va pas en être capable, tu vois. Au niveau Ouais. de la souplesse, au niveau du muscle. Bah si, regarde, moi je touche mes pieds là, regarde. Et tu vois, c'est ça aussi, c'est Ouais. qu'il n'y a pas d'équilibre. C'est Ouais. en fait, il est trop, Ouais, bien tu sûr. vois, trop musclé, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi tu vois, Et c'est pourquoi, surspécialisé en fait. Ouais, dans c'est un c'est domaine. exactement ça. Il c'est manque exactement de ça. polyvalence. C'est exactement ça. Et dans la vie, et on le sait, je pense à peu près tous, elle nous demande d'être polyvalent à peu près dans soit tous les domaines, mais en tout cas d'être physiquement polyvalent. Ok. Donc là, tu veux nous montrer quoi? Alors là, je vais vous montrer comment on débute un Dragon Flag. Je sais même pas si ça s'appelle comme ça, mais c'est Bruce Lee qui l'a popularisé. C'est un truc pour les abdos, mais je suis nul à ça. Mais j'avais envie de tester vu qu'il y a les bancs et vu que c'est la première fois que je m'entraîne ici. J'avais envie de tester ça, quoi. Donc on va essayer ça. Mais je garantis rien sur ce qui va se passer maintenant. Bah tu vois, c'est exactement ce que je dis. Vais-je ne serait-ce que décoller d'un tout petit peu? Je risque de rester sur la piste de décollage à mon Ah, avis. je dois avoir Ouais. Attends. déjà rien que d'en faire 4 là, ça demande une de ces forces intramusculaires, tu sais, quand tu as les muscles mais qui sont pas connectés entre eux, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. C'est que les signaux là, vu que c'est un mouvement justement que je fais pas du tout, c'est très spécial, mais c'est que du plaisir, tu vois. C'est que du plaisir. Allez, comment? Exact. Donc voilà, on se retrouve. Je suis désolé, j'ai pas filmé la nourriture avec Joe. Et on a mangé quoi? Du pain, du fromage, du jambon de Parme. Il me semble que c'est tout. Ah non, une salade de thon avec de la tomate. Voilà. Et là maintenant, une petite tartelette, petit café, en bonne compagnie. Et on est bon. Voilà. Ça, c'est la vie d'un coach sportif. La vraie vie. C'est la vraie vie, comme dirait Big Flo et Oli. C'est the real life. Et on se retrouve pour notre repas du soir. Je te laisse filmer notre beau repas préparé avec amour. De la viande rouge, du chou-fleur et des bonnes pâtes. Rien de tel pour terminer la soirée. Sur ce, j'espère que... Dis-moi. Oui? Petite dédicace à Adrien Mermet. Y a pas de sauce là, on fait attention. Effectivement, donc très peu calorique. Sur ce, je vous dis, et je te dis à toi qui regarde cette vidéo, j'étais trop près. Non, c'est moi qui mangeais en même temps. Tu leur dis? Ouais. Je te dis, à très bientôt, la semaine prochaine. Non, attends, c'est une vidéo qui doit sortir mercredi. À vendredi, prends soin de toi. Namasté.